Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit qu'il ne faut pas limiter ses défis, mais défier ses limites. Tiens, ma chère Fatim, tu vas non seulement devoir gagner tes galons de chef auprès de tes collègues, mais aussi auprès des grands patrons du conseil d'administration de l'hôpital. Que de bataille, n'est-ce pas? Mais tu es bien consciente des défis qui t'attendent. Ta position nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Ange, quant à toi, tu sembles de plus en plus déterminé à faire carrière dans la musique. Vas-tu sauter le pas et arrêter l'école? Comment ta famille va-t-elle réagir? Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors! Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Bonjour. C'est pas trop tôt là. Allez, prends une chaise et assieds-toi. Ok. Voilà. Ta mère et moi avons appelé tes grands-parents et ton oncle pour qu'ils te parlent. Tu veux arrêter l'école? Après tout le sacrifice qu'on a fait pour toi? Écoute, papy, moi, tout ce que Tu as la chance d'étudier. Moi, à 12 ans déjà, je travaillais dans les champs. Tous les jours. Pas de repos. Et tout ça pourquoi? Pour que mon petit-fils se comporte comme un gosse pourri gâté. Fils, on sait que tu as du talent. Mais tu prends des risques énormes en faisant confiance à un inconnu. Non, je suis pas d'accord. Je fais confiance à quelqu'un qui croit en moi. Et puis, ce producteur, il dit que si je persévère, je pourrais me faire un nom. Je vous demande juste le temps de vous le prouver. Mon fils, moi je veux juste ton bonheur. Et puis quoi encore? Dis pas n'importe quoi. Si on en est là, c'est parce que vous n'avez pas su le tenir. Ok. Désolé, mais j'ai un rendez-vous au studio et je suis grave en retard. Tu restes ici, jeune homme. On n'a pas encore fini. Tout ce que je vous demande, c'est de croire en moi. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Tu disais que le fils aîné de Solange s'est installé à Ratanga. Oui. Après de brillantes études en Suisse, il a obtenu un bon boulot dans une grande banque. Et puis c'est un bel homme, très cultivé, avec une bonne situation. Il est célibataire, c'est ça? Ok. Je suis sûre que ce monsieur est un très bon parti. Ah. Mais j'ai d'autres priorités pour le moment. Maman, la seule chose qui compte vraiment pour moi aujourd'hui, c'est ma présentation devant le conseil d'administration. Mais Fatim, ce jeune homme, nous l'avons invité à dîner ce soir? Maman, une autre fois, ok? On m'attend au tournant, là. Ce discours, c'est un gros challenge pour moi. Mais vous m'avez appris à ne jamais reculer devant un obstacle, à me battre. Alors je sais que je vais y arriver. Souhaitez ma bonne chance. Vois les choses du bon côté, ma chérie. Moi, je suis très fier qu'elle soit médecin. Qu'elle s'investisse comme ça. Je viens de prendre ma dose de sucre pour 100 ans. Ma belle?
Allez, raconte-moi. Tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est compliqué avec Isma. Notre mariage n'est plus ce qu'il était. Je vois. Il est en train de t'échapper? Oui. J'en ai peur. Mais tu sais quoi? Je ne m'avoue pas vaincue. Je vais essayer de rallumer la flamme. J'ai réservé une table au resto ce soir. Il a déjà reporté 2 fois, mais ce soir, il ne m'échappera pas. Ma pauvre chérie, si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous n'avez pas eu d'enfant. Et tu as toujours repoussé. Tu as sacrifié ton couple pour ta réussite. Et c'est à la femme de maintenir son couple. Et là, c'est très simple. Si tu veux sauver ton ménage, tu n'as qu'à revoir tes priorités. C'est aussi ça. Ma priorité, dis-tu? Eh bien, c'est mon bonheur. Et il passe aussi par ma réussite. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Et là, tu termines même pas ton café? J'ai un élève à convoquer. Je me réveille toute la nuit. Non, je peux pas régresser. Je suis pas au premier essai. C'est l'histoire de ma vie. Je suis obligé de les blesser. Si jamais je veux encaisser jusqu'à la fin de ma vie. Je me réveille toute la nuit. Je suis pas au premier essai. C'est l'histoire de ma vie. Je suis obligé de les blesser. Madame la proviseure. Si jamais je veux encaisser jusqu'à la fin de ma vie. Quoi? Là maintenant? Hey! On est où là? Ok, on reprend. J'en ai rêvé toute la nuit. Non, je peux pas régresser. Je suis pas au premier essai. C'est l'histoire. Écoute. Si tu veux être le prochain Jay-Z, va falloir que tu cravaches plus. C'est quoi ta priorité? Non, on va la refaire. On va la refaire. Mais il va falloir que je file dans 15 minutes maximum. Dati doit filer dans 15 minutes. Sans blague. Tu veux que je t'envoie un jet? Écoute-moi bien. C'est ton avenir qui est en jeu, là. T'as pas l'air de saisir. Et j'aimerais pas que tu l'oublies. On reprend tout depuis le début. En 15 minutes, tu iras nulle part. Remets-moi le son. Ajoute-moi un peu de basse, là, s'il te plaît. Alors, on a fini. Pour vos légères fuites urinaires quand vous toussez ou quand vous riez, c'est votre périnée qui s'est relâché pendant la grossesse et à l'accouchement. Rien d'anormal, rassurez-vous. On pourra commencer une rééducation d'ici 5 à 6 semaines. Ça vous va? Vous êtes sûr que je devrais faire ça? En plus, j'ai une césarienne. Oui, même avec une césarienne, c'est important. Ça permet de retrouver un bon tonus du périnée et justement de mettre fin aux fuites urinaires. Une bonne rééducation après chaque accouchement peut limiter les risques plus sérieux plus tard, à savoir les descentes d'organes. Oh, rassurez-vous, on n'en est pas encore là. D'accord? En attendant, pas de charge lourde. Rien de plus lourd que le poids de votre bébé. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Yes. Tiens, il y a un livreur qui a emmené ça pour toi. Oh, chouette, mon casque. Admire, quelle beauté. Je les ai tellement attendus. C'est fou. C'est beau, hein? Je sais pas ce qu'elle a, Fatima, en ce moment. Il a l'air grave stressé. À plus tard.
Je suis fière de porter à la suite du docteur Moulay. Non. Alors, Corsa, raconte-moi l'accouchement que tu as pris en main. La patiente était en transition à son arrivée. Le col était déjà à 9. La poussée s'est très bien passée. Pas besoin d'instrumentation. J'ai dû aller chercher le placenta manuellement. Par contre, la patiente est arrivée stressée. Et ça, c'est pas bon. On a frôlé la catastrophe. Il faut vraiment revoir l'accueil des patientes. Eh ben, dis donc. T'as bien changé, hein. T'étais pas comme ça avant. Tes méthodes étaient plus corsées. Corsa à la corsaire, ça ne te dit rien? Ok, laisse tomber. En tout cas, Corsa, t'as parfaitement raison. On a failli frôler la catastrophe. Le comportement d'Élise est inexcusable. Quand je pense qu'elle a failli frapper la patiente... Élise va être renvoyée. Je ne comprends pas comment des sages-femmes peuvent s'éloigner à ce point de leur mission. Quant à toi, Corsa, je n'aurais jamais imaginé que de tels mots puissent sortir un jour de ta bouche. Cela dit, tu as tout dit. L'écoute et la mise en confiance sont primordiales. Fatim, tu devrais en parler dans ton discours. Mais oui. Merci. Merci. Je sais pas ce que tu viens de faire. Merci. Par contre, Corsa la corsaire, Cortin la corsaire. Mais pourquoi tout le monde t'appelle comme ça, Coco? Hein? Corsa la corsaire. Entrez. Ah, Ange. Bonjour, madame la proviseure. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Assieds-toi. Non, ça va. Tu es attendu ailleurs? Pas du tout. Bon. Tes parents et tes professeurs sont très inquiets et franchement... Ange, assieds-toi s'il te plaît. Moi aussi. Tu dois te mettre en tête que tu es en terminale. Et bientôt en période de bac. Non, je suis surtout en studio, madame la proviseure. Et bientôt en période d'enregistrement. Ange, le règlement, c'est le règlement. Je ne tolérerai plus la moindre absence. Bah écoutez, j'ai fait mon choix. Et contrairement à ce que vous croyez tous, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Tu fais ça pour l'argent? Non, pas du tout. C'est pas que ça. Vous êtes tous ligués contre moi ou c'est comment? Ange, on n'a pas terminé. J'ai terminé. Ange. J'ai terminé, madame la... On n'a pas terminé, Ange. Allô, chérie? Ça va? J'ai une matinée compliquée. Vivement ce soir. Notre dîner va me faire du bien. Comment? Tu annules comme ça? À la dernière minute? D'accord. Tu as beaucoup de boulot, mais... Ok. Ok, bye. Désolée du retard, j'ai des corsas qui reprenaient petit à petit le boulot. Je pouvais pas résister. Attends, donc pour de vrai, Corsa ne se souvient vraiment plus de rien? Pas vraiment, mais un peu quand même. Mais encore? Elle a tout oublié. On sait. Tout sauf son métier.
Tu penses à la même chose que moi? Si Corsa fait semblant, c'est qu'elle cache quelque chose. Vous n'êtes pas sérieuses, les filles. Ok, oui. De toute manière, il a été médicalement prouvé qu'elle était amnésique. Et ça depuis la mort du patient. Cette mort, cette disparition, cette amnésie, c'est forcément lié. Ah oui. Sérieusement, il y a trop de coïncidences. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir régler ça au plus vite, hein, parce que là, il est en train de payer les pots cassés, là. Le bouc émissaire, quoi. Exactement. C'est bizarre, en tout cas. Ayo, nenek tuti salum nyari nekle nyatel berdiwa. Rira bien qui rira le dernier. Bravo, l'artiste. Oui, moque-toi. Docteur Fatim. Allô? Oui, Fatim. Le bien-être des mamans est une priorité. En effet. Parfait. Bon courage. Bien sûr que je vous soutiens. Ma remplaçante, elle me parlait de ses nouvelles initiatives à l'hôpital. Mais c'est bien, non? Je sais que j'ai essayé d'œuvrer pour ces choses pendant toute ma carrière. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt y retourner à ta carrière. Écoute, ma décision est déjà prise, elle n'est pas négociable. J'en ai marre, là. Petit, je ne suis pas ton égal. Tu me parles sur un autre ton. C'est compris? Tu es devenu impoli. Plus personne ne te reconnaît. Non, les choses ne sont pas aussi simples. Et je ne suis pas la seule fautive. Je sais tout ça, maman. Mais je suis fatiguée qu'on me fasse sans cesse culpabiliser. Et j'ai conscience que je consacre beaucoup de temps à mon travail. Mais ce n'est pas la raison de mes problèmes avec Isma. Mon mari est un coureur de jupons et je ne suis pour rien. Attends, ne quitte pas, maman. Bonne journée. Madame la directrice, chers membres du CA, chers représentants de la collectivité de Ratanga, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre confiance. C'est fort, ma belle, on n'entend pas. Messieurs, s'il vous plaît. L'hôpital passe par une période très difficile et nous avons besoin de resserrer les rangs. Veuillez écouter la chef de service pendant qu'elle parle. Merci. Aujourd'hui, en raison du décès d'un patient, l'hôpital a vraiment besoin du soutien des usagers et du public pour soigner son image. Et pour cela, il nous faut restaurer une relation de confiance mutuelle avec les patients. La maternité doit être un lieu rassurant pour les mamans et leurs bébés, pas une source d'angoisse supplémentaire. Or, nous avons trop souvent tendance à fermer les yeux sur les mauvais traitements infligés aux patientes par un personnel mal formé, surmené et parfois même mal intentionné. Le travail et l'accouchement sont déjà assez éprouvants. Nous devons donc être intransigeants face aux violences obstétricales et gynécologiques. La communication est au cœur de l'expérience humaine, au cœur de notre métier, au cœur de notre service, là où l'on donne la vie. Il est donc primordial de former les personnels de santé à donner des informations fiables et des soins sans jugement. Tel sera l'élan que je souhaite insuffler.
Il n'y a pas de taxi par là. Enfin, je peux vous accompagner si vous souhaitez. Marguerite. Marguerite. Désolée, j'arrive tard. Mon discours a fait un carton. Ouh, bravo. Si le fils de Solange était là, on aurait pu fêter ça. Tu sais, tu trouvais super à la répétition. Merci. T'as quelque chose de spécial. Ah, En vrai, t'as tout. Le talent, le style. toi, je t'aime bien. Rose, c'est ça? Ouais, c'est rose. Bah écoute, après la journée que j'ai passée, ça fait vraiment du bien. Bon, tu as assez mieux travaillé comme ça. On peut bien s'amuser, non? Mais oui, je veux bien. Je veux bien. Juste un instant, ok? Tu fais quoi? Juste 2 secondes, ok? I think I like it here. My love hit a little in your veins, on your brain. Let me in your veins, in your brain. Tu es pressé, mon jeune ange, et prêt à tout casser. C'est propre à ton âge. D'où l'adage. Oh, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Tiens, attention, jeune homme. Tout est question d'équilibre dans la vie. Et cet équilibre, toi, Fatim, tu sembles l'avoir retrouvé après ton discours convaincant qui valide ta nomination. Tu as les moyens de promouvoir la fin des mauvaises pratiques obstétricales et gynécologiques. Comme on dit si bien,
le travail au présent, l'espoir à l'avenir. Et il semble bien tracé pour toi, Fatine. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.